Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée aux animés de notre enfance. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait ce genre de format. Et bien le moment est venu pour moi de vous parler d'un animé qui a marqué plus d'une génération. Oui, cet animé n'est autre que Tom Sawyer, ici, Tom Sawyer. Et bien voilà, on va parler de Tom Sawyer dans cette vidéo. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, je vous montrerai quelques supports que j'ai un petit peu en tout genre. Voilà, on terminera et on conclura la vidéo là-dessus. En attendant, installez-vous confortablement. On est parti. Pour bien débuter, Tom Sawyer est adapté d'un roman à la base de Mark Twain. Et pléthore de thématiques seront abordées dans ce roman et dans cet animé également. L'amitié, la liberté, le passage à l'adolescence, la confrontation entre insouciance et responsabilité. Voilà, pléthore de choses, de sujets qui sont abordés au travers de cet animé et de ce roman de Mark Twain. Et la première diffusion de cet animé, eh bien, ce fut le 13 décembre 1982 sur l'émission Récréa 2. Je fais voir, mais je suis pas sûr qu'elle... Petite seconde, hein. Elle n'est pas derrière avec Dorothée. Elle n'est pas non plus ici au vestiaire. Bah, je comprends pas, pourtant elle est toujours à l'heure d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Attends, Dorothée, attends. Je la vois. Bah, je t'avais bien dit qu'elle était là. Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Et l'animé fut produit par un studio japonais, Nippon Animation, qui avait déjà réalisé pas mal de choses, notamment Heidi, le célèbre dessin animé Heidi en 1974. Mais c'est en 1980 que Tom Sawyer vit le jour sous la bannière de cette production japonaise. Plus tard, plusieurs dessins animés furent produits par cette société Nippon Animation, comme Les Trois Mousquetaires par exemple. Un pour tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, il faudra s'y faire. Princesse Sarah aussi en 1985, Les Quatre filles du Docteur March 1987. Voilà, donc pour vous situer un peu quel genre d'animés furent produits par les studios Nippon Animation. Donc le studio Nippon Animation avait pour but de produire des animés en fait qui étaient issus de la littérature. La série Tom Sawyer fut donc réalisée par Hiroshi Saito et on peut noter une finalité globale du roman sur la trame de l'animé. Bien qu'en rajoutant un petit peu plus de douceur, on va dire, par rapport au roman qui était peut-être un peu plus brutal. Évidemment, l'impact du Club Dorothée par la suite, qui poursuivit la diffusion de l'animé, en fit un dessin animé devenu culte aujourd'hui. Et donc on reparle un peu des thématiques d'aventure et d'évasion que raconte Tom Sawyer. C'est vraiment ça, en fait, quand on regarde l'animé, on a cette sensation d'évasion, d'aventure. Voilà, on sortait de notre quotidien et on plongeait dans cette aventure instantanément. Avec donc Tom Sawyer, un héros libre et débrouillard, toujours en quête de découverte et d'expériences inédites. Et donc Tom Sawyer est un orphelin élevé par sa tante Polly au départ. Voilà, donc on n'a pas véritablement d'informations sur ses parents. Tante Polly assure l'éducation de Tom Sawyer avec comme une sorte de tutrice, avec bienveillance, malgré les espiègleries de Tom Sawyer. Et comme décorum, il y avait donc le Mississippi, voilà, qui évoque un peu l'aventure et le rêve américain, forcément. Un bateau à vapeur faisait halte à mon village une fois par semaine. Il remontait le Mississippi, le plus grand fleuve des États-Unis. Il transportait des passagers et des marchandises. On avait le droit à différentes escapades avec son ami Huckleberry Finn également. Huckleberry Finn, c'est mon meilleur ami. Il est orphelin et tout le monde dit que c'est un vagabond. Mais avec lui, au moins, je m'amuse bien. Donc des fugues, des chasses au trésor. On flirtait toujours un petit peu avec les notions de danger. Et puis une scène dans une grotte avec Becky, sa petite copine, qui en marqua plus d'un. Tu crois que la sortie est bien dans cette direction? Espérons-le, Becky. Tom!
prudent de nous aventurer aussi loin, on va se perdre. Je t'en prie, Tom, retournons à la fontaine. C'est ce que j'essaie de faire, tu sais. Quoi? Moi aussi, je voudrais bien retourner à la fontaine, mais j'arrive pas à retrouver le chemin. Oh non! Si. Puisque là, on va rencontrer Joe l'Indien. Et je peux vous dire que Joe l'Indien, il faisait bien flipper. Donc ça, je m'en souviens encore pour en témoigner. Et puis on va parcourir un petit peu cette période d'adolescence et d'apprentissage de la vie. Et Tom Sawyer face aux règles imposées par les adultes, hein, il a bien du mal avec ça, à commencer par Tante Polly, hein. L'école, la société. Alors l'école, on sait qu'il voilà, il n'aimait vraiment pas l'école, il préférait effectivement divaguer dans ses pensées et puis s'évader. Et puis son ami Huck, hein, qui vit un petit peu en marge de la société, voilà, il avait une cabane dans un arbre, etc. Voilà, c'était totalement opposé à l'école. Un modèle de vie sans contrainte, mais pas sans danger par contre. Dans ce déroulé, on va avoir les premiers émois amoureux avec Becky, donc. On aura droit évidemment à des leçons de vie, hein, carrément, dans cet animé. Donc encore une fois, voilà, ça fait partie de ces animés qui ont une histoire, des valeurs, des transmissions de choses extrêmement intéressantes pour les enfants que l'on était à l'époque. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Donc des notions de responsabilité, des notions de courage également, des notions de justice également. Je me souviens d'une scène de procès également qui marquait un peu les esprits. Voilà le coupable, oui, voilà l'homme qui a tué le docteur Robinson. Au niveau donc des comportements, eh bien, on va avoir un Tom Sawyer qui est extrêmement malicieux, il est extrêmement rusé, mais il a un grand cœur également. Il incarne véritablement l'esprit insouciant et aventureux de l'enfance. Huckleberry Finn, quant à lui, est un enfant vraiment sauvage, donc il est totalement libre, mais il vit totalement en dehors des lois, donc encore une fois, qui n'est pas sans danger, mais c'est un personnage avant tout extrêmement attachant. Et Becky Thatcher, donc la petite copine de Tom Sawyer, qui apporte sa touche de sensibilité sur l'animé, et évidemment figure du premier amour. Je vois ça, tu es tout couvert de sueur. Ouais, parce que je viens juste de courir. Tu devrais t'essuyer avec ton mouchoir. Oh zut, j'en ai pas, c'est idiot. Alors attends, je vais te donner le mien. Il faut t'essuyer sinon tu vas prendre mal. Tiens. Oh merci. Il sent rudement bon. Oui, c'est ma mère qui l'a parfumé juste avant que je parte. Tante Polly, figure maternelle de Tom Sawyer, elle incarne vraiment l'éducation, les valeurs morales du dessin animé. Joe l'Indien, voilà, qui marque vraiment les esprits, qui incarne donc le méchant de l'histoire. C'est vraiment un personnage extrêmement noir, voilà, ce qui vraiment fout les jetons et fout les frissons, surtout quand on est enfant et qu'on voit l'animé. Pour ceux qui ont vu l'animé, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires, qui se souviennent de Joe l'Indien. Et le personnage de Sid également, donc, qui est donc le demi-frère de Tom Sawyer. Et Sid est bien sûr un peu l'opposé, le pendant de Tom Sawyer, avec un enfant extrêmement obéissant, bien élevé, voilà, contrastant vraiment entre le caractère un petit peu espiègle de Tom Sawyer. Et derrière cette façade un peu vertueuse, eh bien, il y a quand même un peu de malveillance, hein, de la part de Sid, qui prend un malin plaisir toujours à dénoncer eh bien, les bêtises que peut faire Tom Sawyer. Dépêche-toi, Tom, debout, tu vas encore avoir droit au fouet. Tante Polly, Tom essaie de trouver un prétexte pour que tu ne l'envoies pas à l'école aujourd'hui. Il va encore pleurer et dire qu'il a mal à la tête ou des douleurs dans le ventre. Oh, je ne me laisserai pas raconter d'histoire. Et contrairement à son demi-frère Tom Sawyer, eh bien Sid, c'est un personnage, voilà, qui a un petit peu, qui manque de courage, hein, clairement. Oh Tom, j'ai très peur. Non, je rentre à la maison. Au contraire, m'aurait étonné. Sid est gentil, mais il a peur dès qu'il y a du danger.
Voilà, il préfère éviter les conflits. Donc Sid est un peu un personnage qui sert à mettre en exergue les qualités, les défauts de Tom Sawyer. Voilà, c'est un peu le pendant de Tom Sawyer. Mr. Dobbins qui incarne l'instituteur de Tom Sawyer dans son école. Un personnage vraiment très très strict, très sévère également, qui incarne l'autorité rigide éducative de l'époque. Il déteste l'indiscipline, donc forcément il s'en donne un cœur joint avec Tom Sawyer. Je me demande si elle pourra attraper le cochon tout seul. Dommage que je puisse pas l'aider. Quelqu'un d'extrêmement frustré aussi, parce qu'il voulait devenir docteur. Donc voilà, on ressent la frustration dans sa méchanceté, on va dire. Et dans une scène assez célèbre, à la fin de l'année scolaire, les élèves vont s'en donner un cœur joint un petit peu sur lui, vont se venger quelque part. En montrant qu'il a une perruque. En fait, je me souviens de cette scène qui m'avait marqué, effectivement. Et d'ailleurs, j'avais un prof moi-même qui avait aussi une perruque. Et c'est vrai que certains s'en moquaient. Voilà, bon, c'était pas très gentil. Une scène un petit peu humiliante, mais on avait envie de la voir, cette scène, parce que voilà, pendant toute la série, en fait, il est vraiment d'une sévérité sans nom. Je suis vraiment très ému. Je vous remercie du fond du cœur. J'ai quelquefois été un peu dur avec vous, mais c'était pour votre bien à tous. Oh, mais les gars! Hé, là-haut, montre-toi immédiatement! Et on peut dire que son humiliation symbolise quelque part la victoire de l'esprit rebelle sur la jeunesse et l'autorité rigide et un peu dépassé de l'époque. La description de Mr. Dobbins dans l'animé est assez fidèle au roman d'ailleurs. Il est assez caricaturé pour montrer bien la différence entre l'espièglerie de Tom Sawyer et le monde adulte. Et donc pour conclure, Tom Sawyer est bien plus qu'un dessin animé d'aventure, c'est une ode à la liberté, à l'enfance. L'animé reproduit avec justesse la complexité de l'adolescence. Voilà, ça c'est extrêmement bien retranscrit. C'est un animé qu'on peut très bien soumettre à de jeunes parents, notamment, voilà, pour montrer aux enfants comment on passe de l'insouciance à des responsabilités. Voilà, tout ça prend vraiment à l'esprit. Il y a des notions extrêmement importantes dans cet animé, d'amitié, de courage, des notions aussi d'ouverture au monde, et évidemment. Un animé qui aujourd'hui continue de nous fasciner, même à la revision. Voilà, il y a vraiment, ça nous prend en fait quand on regarde cet animé. Bon, ça nous rappelle évidemment pléthore de souvenirs et de nostalgie sur notre enfance, sur l'époque quand on était plus jeune, évidemment. Il y a plein de choses qui font écho, forcément, et même encore aujourd'hui, avec cet animé de Tom Sawyer. Et on comprend même un peu mieux notre besoin d'évasion et d'indépendance aujourd'hui, voilà, en tant qu'adulte. Donc voilà, Tom Sawyer, évidemment, c'est un animé que je vous recommande. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, si vous êtes jeune parent, voilà, proposez cet animé, vous allez voir que c'est quand même intéressant, d'autant, alors je vous ai ramené plusieurs supports, vous me connaissez, je vais commencer par vous montrer mes DVD d'époque, ils sont tous là, mes DVD d'époque. Donc hop, voici les DVD de Tom Sawyer, numéro 1 au numéro 8, donc on va les passer en revue rapidement. Voici le premier volet ici de Tom Sawyer avec à l'intérieur, voilà, ça se présente comme ceci. Donc voilà, le numéro 1, vous aviez le numéro 2 que voici, voilà, avec donc le fameux bateau à vapeur du Mississippi. Vous aviez voilà, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, le numéro 6. Donc là, vous aviez effectivement Tante Molly ici. Oh là là, le numéro 7 avec Joe l'Indien. Regardez-moi ce faciès. Voilà, pas un faciès de porte-bonheur, comme dirait l'autre. Et le numéro 8. Allez, on poursuit après les DVD. Eh bien, voilà, est paru assez récemment, le Blu-ray, voilà les Blu-ray de Tom Sawyer ici, donc qui sont dans un petit coffret tout à fait sympathique. Il y avait une autre édition d'ailleurs qui était parue il y a quelques temps déjà, qui était aussi très sympa. Donc voilà, je vous montre les Blu-ray. Le premier, voilà, sont assez sympathiques. Le deuxième que voici, le troisième, voilà, le quatrième également, le cinquième ici.
Voilà, et l'intérieur, voilà, ça se passe comme ça, avec des Blu-ray sérigraphiés, donc ça c'est quand même cool. Voilà, petit coffret, voilà, que j'avais dû payer une 50aine d'euros, un peu moins peut-être. Donc voilà pour Tom Sawyer en Blu-ray, donc All the Anime. Voilà, il faut aller jeter un œil sur le site, sur ce distributeur. Et le doublage de Tom Sawyer eh bien, fut interprété par une femme, Francette Vernia, voilà, qui œuvra sur différentes choses, mais en tout cas, voilà, c'était une femme qui interpréta Tom Sawyer. Allez, on poursuit les supports physiques avec eh bien, ce petit 45 tours d'époque. Tom Sawyer, ici, hop, voilà l'arrière. Je ne sais plus, je ne sais pas si c'est écrit, comment s'appelait cette chanteuse, là, c'est pour ceux qui se souviennent, là, j'ai un trou de mémoire, là. Je ne sais même pas si c'est écrit derrière, j'arrive pas à voir. Chanté par Elfie. Voilà, Elfie. Je ne sais plus ce qu'elle avait fait d'autre, mais bon, en tout cas, voilà, c'est une chanson vraiment reconnaissable d'entre toutes. Tom Sawyer, petit 45 tours d'époque, ça fait plaisir d'avoir pu conserver ça. Hop, regardez ce petit 45 tours, voilà. Alors ça, on mettait ça sur un manche-disque à l'époque, quand j'étais plus jeune. Voilà, on avait le petit manche-disque et on pouvait écouter ce petit Tom Sawyer. Et puis, je vous ai montré en préambule ce vinyle. Donc voilà le vinyle de Tom Sawyer, pressage japonais ici avec cette cover incroyable. Voilà le Hobby, voilà, magnifique pochette. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors vous savez que ça c'est mon petit plaisir, les vinyles comme ça. Donc voilà l'intérieur de ce Tom Sawyer. Donc en fait il y a des chansons, mais il y a également du texte dans ce vinyle. Donc voilà, faut être prévenu, hein. Voilà, c'est pas la BO dans son intégralité que je vais vous montrer juste après. Mais là, voilà, il y a pas mal de choses et de textes, voilà, de photos, des illustrations. Et puis, voilà, ce beau vinyle, voilà, avec le label japonais Canyon. Et le score de Tom Sawyer, eh bien, vous le pouvez trouver sur un CD. Alors, il y a plusieurs CD, je crois, hein. Mais en tout cas, voilà le CD français, celui-ci. Donc voilà, avec l'intégralité du score de Tom Sawyer, eh bien, vous avez tout. Alors les musiques de Tom Sawyer, elles sont évidemment iconiques, donc vous n'avez pas que le générique, hein, vous avez vraiment tout ce qu'il faut là-dessus. Donc ça c'est super intéressant, voilà, ça s'écoute super bien encore une fois. Toujours les BO des animés de notre enfance, des animés des années 80, c'est absolument incroyable. Génial ces BO là, voilà, ça s'écoute super bien. Dès qu'on écoute ça, instantanément, ça donne envie de revoir l'animé. Donc voilà, j'en termine ici avec cette vidéo. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre retour. Et bien sur Tom Sawyer, pour les plus anciens d'entre vous qui ont déjà vu la série, ça sera un véritable plaisir d'échanger avec vous. Et pour les jeunes qui n'ont pas forcément vu la série, si je vous ai donné l'envie, j'ai aussi envie d'avoir votre retour. Donc venez en commentaire, échanger avec moi. Toujours un vrai régal de pouvoir vous lire et vous répondre. Je vous rappelle également que sur la chaîne, l'avant-dernière vidéo, eh bien, c'était cette vidéo sur cette bataille d'achat Fight Club. Donc vous pouvez la voir, elle est disponible dans le catalogue. Plein d'autres vidéos d'ailleurs sont disponibles. Faites-vous plaisir si vous n'avez pas encore tout visionné, les insides, les reportages, les vidéoclubs, enfin voilà, il y a pléthore de choses, les arrivages, etc. et j'en passe. Le petit pouce qui fait avancer la chaîne, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour la suite des opérations. Ciao! L'eau du Mississippi est encore fraîche en juin. Mais l'été n'est pas loin. Et l'idée des vacances prochaines me réchauffe autant que le soleil. Les vacances, ça veut dire faire ce qui nous plaît.